c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et excusez-moi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Donc là, je vous fais une petite vidéo. Excusez-moi la coupe de cheveux, tout ça. Bon, il n'y a rien qui va dans l'histoire, mais bon, c'est ça, c'est comme d'habitude. On va pas se plaindre. Petite vidéo. Donc, comme je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo, que j'allais effectuer d'autres vidéos TikTok, enfin des vidéos TikTok, des vidéos YouTube sur justement les équipements d'Airsoft. Donc là, je fais juste une vidéo, je fais en sorte qu'elle soit pas trop longue pour pas trop vous ennuyer. Là, aujourd'hui, c'est surtout pour les équipements. Donc là, ce sera pas pour parler des répliques, tout ça, sachant que j'ai ma nouvelle réplique qui est juste ici, mais que je vais pas trop vous montrer. Voilà, je vais pas trop vous spoil, car ce sera fait pour une vidéo. Parce que pour les petits connaisseurs d'entre vous, j'ai ça installé. Je vous ferai une petite présentation de ce produit un peu plus tard. Je voulais vous parler du coup des tenues, donc les tenues, les protections, tout ça. Donc comme je faisais que de vous montrer, donc là derrière, bon, vous voyez pas toutes mes vestes, mais il y a mon gilet pare-balles, donc voilà, que j'utilise sur toutes mes sessions Airsoft. Voilà, et ensuite je vais vous montrer du coup mes équipements personnels que je mets moi pour les sessions. Donc, on va faire ça tout de suite. EPI, qu'est-ce que ça veut dire? Donc EPI, ça veut dire tout simplement protection. Eh ben non, je me suis fait avoir tout seul. Équipement de protection individuelle. Voilà, tout simplement. Donc, ce sont les protections que nous aurons nous. Donc, les protections comme par exemple des protections oculaires. Donc, ça, c'est pour les projections de billes au niveau des yeux, tout ça. Donc, il y a aussi deux, trois lois, deux, trois règles à respecter. Donc, je vais juste vous montrer mes deux, trois équipements que j'utilise moi personnellement lors de mes sessions. Donc tout simplement, déjà le plus important, les lunettes. Donc moi j'utilise ce type de lunettes. Donc j'assume, il faut que je les change parce que elle s'est pris deux trois petits pets, deux trois petites griffures et au bout d'un moment il faut les changer à partir du moment qu'il y a des trop gros pets dessus. Et vu que moi c'est des protections oculaires qui se met vraiment là, donc c'est assez grand, donc quand tu te manges une bille, tu te la manges de plein fouet, hein, y a pas à chercher. Ensuite, bon, ça c'est un équipement, mais pas un équipement de protection. Voilà, c'est les gants. Parce que pour moi, je suis désolé, mais on me dira jamais que les gants, ça sert réellement à quelque chose. Moi, je l'ai mis juste pour l'esthétique. Je mets des gants, voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas hyper épais. C'est des trucs que j'ai achetés sur des sites chinois dont je taiserai le nom parce que je ne vais pas commencer à faire de la pub pour des sites comme ça, tout simplement. Mais voilà, je les avais quand même achetés parce que c'était pas cher, voilà. Mais bon, je vous invite quand même à faire quand même attention de ne pas trop consommer sur ces types de sites-là parce que c'est pas cher, mais le pas cher, on sait tout ce que ça veut dire. Si c'est pas cher, c'est qu'il y a quand même un truc derrière, quoi. Donc c'est que voilà. Bref, du coup, j'avais acheté ces gants-là, donc vraiment très peu cher. C'est juste pour c'est même pas de la protection comme je vous l'ai dit. Si à la limite là, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas de la bonne qualité. C'est du vieux plastique tout moche. Et voilà, c'est juste pour l'esthétique, hein. Les gants, ça ne vous servira à que dalle, ça ne vous protégera à que dalle. Mes premières sessions, je faisais avec des gants de moto carrément, donc vraiment bien coqués de partout, et je me mangeais une bille, ça faisait toujours autant mal. Ne vous dites pas que voilà, je vais prendre des gants parce que ça me fera moins mal aux doigts. Non, quand ça tape, ça tape, et ça tape très fort. Donc voilà, je vous dis ça. Ensuite, je porte une cagoule parce que comme vous voyez bien, mes cheveux c'est le bazar, donc cagoule oblige. Donc bon, généralement la cagoule, bon, je la mets sur la tête. Je la mets là ou je la mets là, mais ça change pas à vrai dire, hein. C'est parce que j'ai une protection adéquate pour. Donc je mets la cagoule, voilà, pour protéger, enfin pas pour protéger les cheveux, mais juste pour éviter de me les manger dans les yeux, parce qu'en pleine session ça pique. Voilà. Ensuite, un autre équipement, donc la grille de protection. Donc les lunettes, c'est obligatoire. La grille de protection, c'est fortement recommandé. Parce que bah, une dent pétée, faut pas oublier que ça coûte quand même de l'argent. Moi, je m'en souviens quand j'étais plus jeune, je m'étais cassé les deux dents de devant. Et bon, bah, là, vous voyez pas parce que j'ai ma grille. Mais voilà, et on en a eu je sais plus, je crois, c'était 150 euros la moitié de dent, voilà. Ou un truc comme ça, ou 200, je sais plus, mais ça coûte vraiment extrêmement cher. Donc faites attention, je vous conseille fortement d'en avoir, sachant que ça coûte pas cher. Vous en trouvez vous en trouverez vraiment des pas chers. Évitez les grilles de protection d'occasion. Pareil pour les lunettes d'occasion, c'est niette. Voilà. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai des protections donc au niveau auditif. Donc en gros, je pourrais pas me avoir mal aux oreilles, voilà. Et devant, donc la grille s'arrête là, hein. Après là, c'est surtout bien épais.
quand je mange une bille, je la sens, mais c'est pas non plus la pire des douleurs. Donc voilà. Donc je vous conseille fortement d'avoir toujours une grille de protection parce que ça peut piquer, ouais. Ça peut piquer. Et voilà. Par contre, si tu décides de faire des sessions en mastodonte, donc avec des miniguns ou des grosses, beau- euh, avec des grosses répliques quoi, qui tirent beaucoup de billes, là par contre, là c'est vraiment protection faciès intégrale obligatoire parce que tu vas te faire bourriner. Ensuite, pour finir, j'ai mon petit casque, donc j'utilise parce que moi j'ai une tenue un petit peu SWAT. Donc voilà pourquoi aussi je mets une cagoule parce que sinon il y a ça et tout qui me dérange devant les yeux. Donc voilà, donc je le mets, je mets la cagoule, tout ça, je mets tout en même temps, tout ça, et puis voilà, si vous voulez, je vais juste vous montrer, on se retrouve de suite. Et donc voilà, donc j'espère que je parle suffisamment fort parce que comme je l'ai dit, j'ai la grille, attendez. Ah, voilà. Ça fait en plus dégueulasse, bon c'est pas grave. Donc voilà, voilà mon équipement normalement que j'utilise sur chaque session. Donc voilà, donc ma paire de lunettes. Donc vous voyez bien, là en fait c'est tellement bien, je vais pas dire hermétique, mais c'est tellement bien fait que en fait là j'ai aucune partie du corps qui dépasse quoi. Donc franchement c'est pas mal. Vraiment j'ai aucune bille qui peut traverser au niveau des yeux. Au niveau des yeux c'est bloqué complètement. Bon, c'est pas droit, mais c'est bloqué complètement. Donc voilà, et pareil au niveau de la bouche. Et je trouve que c'est pas mal. Bon, après, je vous le dis direct. Je vais vous le dire juste, je vais vous expliquer juste le principe. C'est que beaucoup de personnes sont contre les tenues noires. Donc voilà. Et moi, je vais pas dire que je suis pour, je vais pas dire que je suis contre. Mais personnellement, j'assume ma tenue, elle est full noire, oui. Beaucoup de personnes vous diront oui, et quand vous enfin les tenues full noires, ça sert à rien, on te voit à des kilomètres dans les forêts, tout ça. Je fais oui. C'est pour ça ce que je peux vous conseiller, si vous voulez vous faire des sessions en tenue noire, faire comme moi, donc avoir deux tenues. Une tenue un petit peu camo, euh, et une tenue full noire si vous voulez faire du CQB. CQB, bon, ça se verra toujours autant, mais ce sera plus discret. Voilà. Et puis après, comme on dit, à l'airsoft, s'il n'y a aucune obligation, tu veux porter du noir, du rose, tout ce que tu veux, tu fais comme tu veux, c'est selon chaque joueur qui décide vraiment sa tenue. Moi, je décidais d'être full noir avec une réplique d'une autre couleur. Mais comme vous avez pu voir, un petit peu rouge et noir, mais bon, je vous la montrerai. Vous voyez, en fait, ça dépend de chaque personne. Chaque personne a sa particularité. Chaque personne décide de ce qu'il veut porter comme tenue, tout ça. Voilà. Ensuite, donc la tenue principale, donc je vais vous la montrer. Juste avant toute chose, parce que j'allais oublier de vous montrer, vous avez ce type de grillage, bien évidemment, sur les sites spécialisés dans Airsoft. Je vous conseille quand même d'acheter vos protections sur les sites d'Airsoft, parce que sur les types Amazon, machin, mais patin couffin, c'est vaut mieux pas en fait. C'est vaut mieux pas parce que ils ont pas forcément la norme adéquate. Donc la norme que je n'ai plus en tête. Mais voilà, il y a une norme faite exprès pour, donc je vous la donnerai, je vous l'écrirai, je pense. Voilà, donc vous avez ce type de grillage donc classique, donc c'est en cagoule, et puis vous devez rajouter une cagoule ou non selon ce que vous voulez. Et ensuite vous avez le deuxième type, c'est donc la cagoule entière. Donc moi personnellement, elle est trop petite, donc je vais avoir une tête un peu bizarre. Voilà, en mode Superman mais de Wish. Et sinon vous avez ce type-là. Donc moi comme je l'ai dit, c'est trop petit dû à mes cheveux, ce qui est voilà normal. Mais voilà, en gros vous avez ce type-là, donc qui est, je peux pas dire mieux. Moi personnellement, je préfère l'autre version parce que celle-là en fait, la grille, elle est tenue par juste ce coin-là, donc à tout moment elle peut glisser, voilà. Donc voilà, personnellement, je préfère celle qui est réglable. Voilà, quitte à ce que je rajoute une cagoule en plus dessous et voilà. Mais figurez-vous que ça existe, voilà. Et que ça peut toujours servir, voilà. Après, vous avez toujours des moyens pour pouvoir faire en sorte que ça ne bouge plus. Voilà, hein. Mais au moins, vous savez que ça existe, que les protections, voilà. Là, par contre, il n'y a pas de protection aux oreilles, donc ça dépend de chacun. Voilà. Et donc, je vais vous montrer maintenant dessus. Ouh là, ouais, ça devient compliqué. Maintenant, je vais vous montrer du coup qu'est-ce que j'utilise moi comme tenue entière. Et voilà, c'est parti. Et donc moi, comme tenue, je porte une tenue, donc comme je vous l'ai dit, full noir. Désolé les personnes qui sont typées camo, des choses comme ça, mais moi personnellement, c'est la tenue noire. Certes, je fais une connerie, mais comme je dis, avec mon coprésident de l'association qu'on a, c'est les personnes s'habillent comme ils veulent. S'il y en a qui veulent avoir des répliques roses, tout ça, ils font ce qu'ils veulent, donc venez pas m'embrouiller à moi.
Je m'habille comme je veux, comme vous vous habillez comme vous voulez. Voilà, j'utilise ma tenue noire principalement, mais j'utilise aussi du camo. Voilà, point. Du coup, ma tenue, donc c'est celle-là. Euh, donc c'est de la marque j'arrive pas à le dire, Delta Tactics. Je l'avais acheté directement dans un shop Airsoft justement. Donc ça a été ma toute première tenue, donc vous voyez bien avec le genouillère, tout ça, je vous les conseille vraiment. Parce que les genouillères, ça peut vraiment être pratique si vous devez vous retrouver tout d'un coup là, genoux, tout ça. Ça vous évite d'être à genoux sur une bille et d'avoir l'alarme à l'œil. Voilà, ça sent le vécu pour ma part. Voilà, donc ça c'est une très bonne tenue, franchement, elle tient bien. Après le prix, hein, le bas plus le haut, 86 euros. Bon, faut savoir y mettre de l'argent. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous acheter des tenues, vous prenez vos vêtements noirs et tout, vous mettez un gilet par-dessus, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, chacun choisit sa tenue. Voilà. Ensuite, le haut, donc pareil de la même marque, hein, c'est écrit juste ici, hein, Delta Tactics, avec mes écuissons. Donc j'ai plusieurs écuissons, donc j'ai le drapeau français avec la carte de la France. Et ensuite, j'ai mon logo Team Shark parce que oui, c'est le nom de ma première équipe Airsoft, c'est la Team Shark. Voilà, j'ai décidé, je voulais en refaire un écuisson comme ça. Donc on verra plus tard, mais je risquerai de fortement refaire un écuisson sur la Team Shark. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons mon écuisson de quand j'étais de ma ville, donc voilà, de ma ville qui est comme ça, donc qui date d'il y a quelques temps, parce que c'est l'écuisson tout simplement des pompiers de ma ville, quand j'y étais à une certaine époque. Et ensuite, enfin une époque, j'ai 20 ans. Non, 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 il y a une certaine époque, là, il y a même pas un an après. Enfin, bref, vous m'avez compris. Et ensuite, en dernier, donc j'ai eu du coup mon coprésident qui a acheté ces écuissons-là, donc Ghost. Et il en a donné un à certaines personnes et tout, il m'en a donné un, donc il m'a donné le rouge. Voilà, qui Ghost est mon Call of Duty préféré. Voilà. Normalement, si je me trompe pas, je vous avais déjà montré mes écuissons. Mais voilà, j'en avais deux autres aussi que normalement je remplace. C'est celui des pompiers de ma ville que je remplace par celui-là pendant mes sessions. Donc c'est celui de la gendarmerie de la ville, enfin de la ville où j'étais, enfin de la ville d'Albi, mais techniquement c'est ceux du Tarn, donc du département. Donc voilà, les cuissons de la gendarmerie du département. Donc comment je l'ai eu, c'est tout simplement quand j'ai effectué le SNU. Voilà, tout simplement. J'ai eu celui-là. Et ensuite, avec cette boîte-là, vous voyez, qui est fait en imprimante 3D, mais je vous la montrerai plus tard, comme je l'ai dit. J'ai trop hâte de vous montrer parce que c'est incroyable. Et ben, j'ai eu deux porte-clés. Donc, j'ai eu ces porte-clés-là en imprimante 3D et tout ça, dans la boîte. Et j'ai eu cet écuisson-là, donc qui est vachement pas mal, que je n'utilise pas personnellement. Voilà, donc si y en a qui y sont intéressés, vous me le dites, je vous le fournis directement. Mais voilà, il est très joli. Mongol. Je croyais qu'il brillait dans le noir. Non, mais bon, c'est vraiment très bien. Donc c'est apparemment le logo d'un graffeur qui custom des répliques, tout ça. Donc voilà, donc je vous fais sa petite pub. À vrai dire, c'est Aérographe Airsoft. Voilà. Voilà, si il y en a qui sont intéressés pour customiser vos répliques, tout ça. Voilà, ce n'est pas sponsorisé ni rien du tout. C'est juste voilà, franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Donc je vous le remets encore une petite fois. Voilà, tac. J'espère que ça va faire le focus. Oh, bon, bref. Donc, Airsoft, a- euh, aérographe Airsoft, voilà, tout simplement. Et donc c'est tout. Après, j'ai plus d'autres écuissons. J'aimerais bien en avoir plus parce que personnellement, je fais une petite collection d'écuissons. Aussi des répliques Airsoft, comme vous me connaissez, j'en ai plusieurs quand même à mon actif. J'en ai. Attendez, parce que j'avais la M4 que je n'ai plus du coup. Dernière vidéo que vous avez vue, donc c'était la première vidéo d'Airsoft, mais la première et la dernière vidéo de la M4. Maintenant, on a changé de M4, on est passé sur une M4 Specna Arms. Voilà, comme je vous dis, je vous spoil un petit peu parce que c'est vraiment une réplique que je trouve magnifique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire donc, sur les équipements tac tac tac. Le gilet pare-balles, donc oui, je vous l'avais montré tout ça. Ah non, pardon, les chaussures, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, tout ça, les chaussures, machin. Alors, les chaussures, donc il n'y a pas besoin d'acheter des chaussures à 1000 euros ou des chaussures à je sais pas quoi, parce que oui, ça existe malheureusement. Des paires de chaussures militaires ou quoi. Moi, je vous dis je vais vous montrer ce que j'utilise moi. Bon, j'utilise. Voilà, donc ça, on est loin du militaire par contre, hein. Voilà ce que j'utilise. Voilà.
Donc elles sont dégueulasses parce qu'elles ont servi, hein, voilà. Donc c'est tout simplement des chaussures Quechua. Donc je les ai payées 60 euros. Et ça tient super bien. C'est des chaussures de randonnée en fait. Parce que le problème, c'est que si vous achetez sur les sites Airsoft, tout ça, des chaussures de, un peu comme ils disent, de sécurité, tout ça, les semelles à tout moment, elles se déchirent pour rien. Ça, c'est fait pour la marche, c'est fait pour tout ça. C'est fait vraiment en fait pour être dans n'importe quelle position en fait. Parce que c'est fait pour maintenir la cheville et tout. La semelle, franchement, la première fois que je l'ai mis, que je l'ai mise, la semelle, elle était ultra tout confort et tout. Donc vraiment, si je peux vous conseiller une paire de chaussures, je ne peux que vous conseiller ce type-là. Donc comme je l'ai dit, 60 euros, ça se trouve dans tous les décathlons que vous pouvez trouver. Moi, j'en revends encore dans les magasins. J'avais des potes à moi qui en avaient, voilà, qui en avaient la blinde, voilà. Vraiment 60 euros, ça vous suffit largement, ça vous tient bien la cheville, ça tient super bien. Donc ça fait plus de 3 ans que je les ai déjà. Ouais, ça fait quand même beaucoup, plus de 3 ans et pourtant elles ont pas, bah, elles ont pas non plus, bah, il n'y a aucune griffure dessus. Voilà, bon, elles sont sales, hein, malheureusement, comme je l'ai dit, elles sont utilisées, hein. Mais voilà, tout va bien et tout. Pour les fermer, c'est très simple et tout, franchement. Et après, ça, comme je l'ai dit, ça tient très bien à la cheville. Vraiment, je vous conseille. Parce que ça vous sert à rien d'acheter des chaussures à plus de 130, 90 balles pour une paire de chaussures qui va vous durer 1 an grand maximum. Et après, hop là, poubelle parce qu'elles sont finito, donc on rachète. Ça ne sert à rien. Là, 60 euros et vous en avez pour votre argent. Franchement, c'est le seul truc que je peux vous conseiller. Elles sont vachement pas mal. Personnellement, voilà. J'ai beaucoup d'équipements sur moi. Donc, comme vous avez vu par rapport au gilet, j'ai énormément H24 d'équipements sur moi. Et ben, juste avec ce type d'équipement, et ben, en fait, tout simplement, j'ai, Chut, Poppy, c'est mon oiseau. Excusez-moi. Cet équipement-là, c'est quand même très lourd. Et ben, avec ces chaussures-là, je vous confirme que c'est incroyable. Pareil, ce n'est pas sponsorisé. Euh, que ce soit Quechua, Decathlon, tout ça, ils font des trucs qui coûtent hors de prix, voilà. Donc pour vous trouver tout, pareil pour les sites chinois et tout, je vous déconseille d'acheter parce que c'est de la basse qualité, c'est du consommable en fait, tout ce que vous achetez, voilà. Mais franchement, ces chaussures-là, personnellement, je les surkiffe. Voilà, c'est ma petite habitude à moi, voilà. Donc, je sais, j'ai parlé un peu vite parce que j'ai encore des rendez-vous après, voilà. Mais juste par rapport à ça, on a aussi, du coup, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'autres types de lunettes, donc un peu plus confort, on va dire. Voilà la gueule que j'ai avec. Donc ça, c'est des lunettes donc, homologuées pour l'airsoft. Voilà, à partir du moment que vous pouvez les serrer, c'est entre guillemets homologué, même s'il y a des normes dessus. Euh, voilà, et juste faites attention de ne pas prendre... Chut, Poppy, calme-toi. Excusez-moi de prendre des... Poppy, eh oh. De prendre des lunettes avec le cordon et pas des lunettes sans cordon parce que vous en aurez vraiment besoin. Excusez-moi, mais elle va pas s'arrêter. Donc voilà, faites attention parce que les lunettes sans cordon peuvent tomber très facilement en vous baissant, tout ça. Donc vraiment, prenez avec des cordons si vous prenez des paires de lunettes comme ça avec des branches, voilà, parce que une réplique 4 qui casse, on peut la réparer, un équipement qui se déchire, on peut le changer, mais un œil crevé, on peut rien y faire, ça va rester pareil. Donc vraiment faites attention à ça. Je vous conseillerais vraiment de faire le premier truc que vous devez acheter quand vous avez, bon déjà bien évidemment, c'est d'abord tester avec les terrains qu'il y a chez vous, enfin chez vous, près de professionnels, sans aller n'importe où. Vraiment, ensuite, l'achat d'une réplique, mais aussi en même temps que la réplique, vous achetez une paire de lunettes pour les protections oculaires et puis à la limite les visières, tout ça, enfin pour le grillage et tout pour plus tard. Mais vraiment, c'est très très important. Dernier petit truc, donc il n'y a pas que les lunettes, tout ça, il y a aussi les intégrales, les intégraux, pardon, je sais pas comment on dit, bref. Donc c'est des masques complets, donc j'en ai pas un là, parce que le mien, je l'avais prêté pour une des sessions. Mais voilà, en gros, ce sont des masques intégrales qui servent pour les sessions Airsoft. Chut, Poppy! Qui servent pour les sessions Airsoft, vraiment, et donc ça protège tout, donc du bas de la mâchoire jusqu'au haut de la tête, voilà. Je vous conseillerais quand même de mettre un casque ou quoi par-dessus, parce que pareil, une bille sur le crâne, ça fait mal. Bon, avec les cheveux que j'ai, je risque presque rien, voilà. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations, tout ça, je vous laisse me les écrire en commentaire quand même, parce que si vous avez réellement besoin, je referai une autre vidéo, comme je vous l'ai dit, quand j'aurai fini ma réplique M4, parce que comme je l'ai dit, sur la M4, il me manque ce matériel-là, mais que je vous montrerai plus tard, plus en détail, quand je vous ferai la présentation de la M4. Voilà.
Pour vous donner un petit indice, bon pas petit indice, mais plutôt pour vous dire ce que c'est surtout un traceur. Voilà, donc je vais vous montrer, mais c'est un traceur spécial. Voilà, il a des particularités que très peu de traceurs ont. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un traceur, c'est tout simplement quelque chose qui fait qui vous fait briller vos billes, tout simplement. Sauf que celui-là, il ne fait pas que briller vos billes. Voilà, il ne fait pas que balancer des projectiles. Voilà. Euh, Excusez-moi, un cheveu sur la langue. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez, si vous avez des idées d'autres vidéos que vous voudriez que je fasse. Donc voilà, comme je l'ai dit, si vous avez besoin ou quoi, je suis là. Je répondrai à tous vos commentaires. Excusez-moi par rapport à Poppy, parce que Poppy veut aussi faire sa petite star. Et voilà, donc merci à toutes et à tous. Et puis voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera vraiment sur la M4. Donc j'espère juste que je pourrai la monter avec l'adaptateur parce qu'il me manque un adaptateur. Voilà. Donc merci à toutes et à tous. Et puis à la prochaine. Ciao!